Salut, nous c'est Claire et Flo. On est partis à l'aventure sur les routes d'Amérique du Nord. Dans cette vidéo, on vous emmène faire un bout de chemin avec nous. Cette semaine, on commence par le parc de Dead Horse Point. Donc c'est le parc qui est sur la Mesta, en face de Canyonland Island in the Sky. Donc au départ, on n'était pas trop sûr de vouloir y aller parce que on s'est dit ça allait faire double emploi parce que c'est juste en face, donc on allait voir les mêmes paysages. Et comme c'est un state park, il faut payer l'entrée, donc c'est 20 $ par véhicule. Donc on a pas mal hésité. Après, notre guide disait que c'était très joli et il y a pas mal de monde quand tu regardes les réseaux sociaux qui disent que c'est très beau. Donc on y a quand même été et on regrette absolument pas parce que par le fait c'est magnifique. Le point de vue est différent. C'est beaucoup plus resserré, les canyons, tout ça, sont beaucoup plus proches, donc on voit beaucoup mieux. Et surtout, gros avantage par rapport à Canyonland, c'est qu'il y avait quasiment personne. Et donc c'est quand même plus sympa d'arriver sur un point de vue où t'es tranquille. Voilà, que sur un point de vue où faut attendre que ça se dégage pour pouvoir faire une photo. On est arrivé là et on s'est dit mais qu'est-ce que c'est que ces grosses piscines bleues au milieu de ce décor? Alors heureusement pour nous, il y avait un petit panneau explicatif. Et donc en fait, c'est pas des piscines évidemment, c'est des bassins d'évaporation de sel de potasse. À plusieurs mètres sous la surface, il y a une couche de potasse. Donc ils ont creusé un puits, ils envoient de l'eau sous pression dans cette couche de sel. Ensuite avec une pompe, ils réabsorbent tout ce mélange qu'ils viennent mettre dans ces bassins. Ça fait de l'évaporation et eux ils peuvent récupérer le sel de potasse. Et cette couleur bleue si jolie, en fait c'est absolument pas naturel. C'est parce que le liner des bassins est bleu pour faciliter l'évaporation. Voilà. Et le sel de potasse, on a appris que ça servait à faire de l'engrais. Voilà, vous savez tout et nous aussi. Ensuite, on a repris la route pour notre deuxième passage à Arches National Park. Mais avant ça, on va revenir 48 heures en arrière pour vous raconter notre premier jour dans ce parc. Il faut savoir que Arches c'est un parc qui est très fréquenté, donc il y a un système de réservation qui a été mis en place. On est obligé de réserver un créneau horaire pour rentrer dans le parc. Donc après les Needles à Canyonland, on est arrivé à Moab, on a retrouvé du réseau. On a pu regarder en ligne s'il y avait des créneaux disponibles. Et c'était le cas, il y en avait pour le lendemain, donc on a sauté sur l'occasion. On a commencé notre visite en allant tout au bout du parc pour faire la balade de Devil's Garden. C'est une rando qui nous a pris environ 4 heures à faire et ça permet de voir des super arches comme la Landscape Arch et la Double O Arch. Alors sur cette partie du circuit, il y a beaucoup de monde et après nous on a choisi de rentrer en faisant le sentier primitif. Et là il y avait presque plus personne et c'était top, on était un peu perdu au milieu des espèces de feuilles de pierre, c'était assez incroyable. D'ailleurs on s'est perdu vraiment une ou deux fois parce que c'est très peu balisé, heureusement il y a des gens qui ont mis des cairns. On a bien souffert de la chaleur aussi mais vraiment ça en valait la peine. En train de me péter la figure. Bah non, je ne pète pas la figure. Je te filme en train de grimper dans un passage impressionnant. Après, si tu veux qu'on fasse des vues, tu sais quoi faire. Allez, je me sacrifie pour la bonne cause.
Après, pour se reposer, on est allé voir d'autres arches qui étaient un peu plus faciles d'accès, mais évidemment, il y avait beaucoup plus de monde. Pour aller voir la Delicate Arch, on a décidé de revenir en fin de journée après la visite de Dead Horse Point. Parce que déjà c'est une balade en plein soleil et qui a 45 minutes à grimper, donc il vaut mieux y aller en fin d'après-midi quand le soleil cogne moins. Et en plus, après 16 h, on peut rentrer dans le parc de Archies sans réservation. Malheureusement, on n'était pas les seuls à avoir eu l'idée de venir en fin de journée, mais l'avantage c'est qu'il y a toujours quelqu'un pour nous prendre tous les deux en photo. On a fait un petit peu la queue, mais on a une belle photo de nous sous l'arche sans personne d'autre. Voilà, c'est fini pour ce petit bout de chemin. Pour continuer à voyager avec nous, pensez à vous abonner. Si la vidéo vous a plu, likez et laissez-nous des petits commentaires, ça nous fait toujours très plaisir de vous lire. A bientôt pour continuer le voyage.